Dans un des rendez-vous des 3, j'ai dit que je faisais des études en maths. Et après mûre réflexion, environ 2 secondes, je me suis dit que je devais faire une vidéo dessus, le sujet étant très simple, puisqu'à chaque fois que je rencontre une personne et que je lui dis ce que je fais dans la vie, comment tu fais, mais t'es fou. Limite si je disais je tue des bébés chats à 8h tous les matins, ça passerait mieux. J'ai donc décidé de vous parler des clichés sur ma science préférée, les mathématiques. Les maths, c'est nul. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre cette phrase. Non, parce qu'en France, on oublie un peu trop que les maths, avant d'être une matière à l'école, c'est la plus vieille science de notre univers. Donc déjà, respect. Puis, c'est pas nul, au contraire, cela développe une qualité que vous n'aurez jamais sans vous intéresser profondément à cette science. C'est la rigueur. Car oui, en maths, on n'a pas le droit à l'erreur. Comme exemple assez récent, et qui est un des plus gros couacs scientifiques d'ailleurs. La fusée Ariane 5. Qui a explosé en juin 96, quelques secondes après son décollage. La raison est simple, un problème dans le test d'approximation d'un logiciel, donc un problème informatique, donc ça va de soi, c'est un problème de mathématiques. Les maths, ça sert à rien. Est-ce que je dois préciser que ce sont des jeunes qui le disent? Et dans ce cas, je laisse couler. On est débile quand on est jeune. Mais quand ce sont des adultes, comment ne pas les insulter? Faut garder son sang-froid, ok, non mais sérieusement, est-il possible de dire d'aussi grosses conneries? Les maths ça sert tout le temps, tu veux te faire un meuble? Ah bah t'as l'air d'un con si jamais tu sais pas mesurer et diviser. Si tu sais pas compter, comment tu fais avec tes sous? Et puis si vous vivez sous un toit, c'est peut-être parce qu'un architecte entre deux théorèmes de Pythagore et Thalès a créé les plans de votre maison. Je pense que je vais m'arrêter là pour les exemples, vous avez compris l'idée. Dire que cela ne sert à rien, c'est comme dire que le langage n'a aucune utilité pour pouvoir discuter avec autrui. De toute façon, les maths, c'est réservé aux intellos. Là, j'ai un problème. C'est que ce cliché est vérifiable suivant notre définition d'un intello. Je vais vous donner la mienne. Un intello, pour moi, est un élève qui peut avoir des facilités dans plusieurs matières, mais qui se caractérise, selon moi, c'est son envie de réussir, d'y arriver, de se surpasser. Alors oui, les maths sont réservés aux intellos, car les maths, c'est pas la science que tu tapes en 5 minutes en pensant décrocher un 20 sur 20. Non mais il faut travailler, faire, refaire, retravailler, et là seulement il y a des résultats. Cependant, les intellos en maths sont très souvent en réussite dans les autres matières à l'école. Alors que les élèves littéraires, demandez d'ailleurs de faire une division, vous comprendrez. Mon cliché, la science n'est pas représentée à la télé. On arrive à mon coup de gueule. Comment se fait-il que les scientifiques en général ne sont pas surreprésentés à la télé? Ce sont eux le Graal de chaque nation. Encore si nos soi-disant intellectuels étaient intéressants, même pas. On préfère s'extasier devant quelqu'un qui a écrit un bouquin plutôt que devant un homme qui vient de découvrir un théorème qui pourrait faire évoluer la physique, les maths, la chimie, ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a qu'à voir nos politiques qui parlent de chiffres et autres, mais la plupart sont avocats, profs de français ou de langue, des arrivistes. Mais pas un qui fut ingénieur, chercheur en mathématiques ou physique. Un peu de mauvaise foi là-dedans, quand même. Puisque Cédric Villani a été élu député à l'Assemblée nationale en 2017. Mais bordel, en 2017 seulement! Enfin bref, si on pouvait représenter un peu plus la science derrière notre écran LED ou 4K suivant votre budget, plutôt que de voir des pitres comme Hanouna ou le cancer énergie 12 détruire les générations à venir. Je pense via ces 4 clichés vous aurez compris que j'aime les maths. Je veux même en faire mon métier en étant professeur. Ma mère m'a poussé à la réussite, mes professeurs m'ont poussé à me dépasser. J'aimerais rendre ce que l'on m'a donné en faisant de même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la liker si elle vous a plu, à la disliker si elle vous a pas plu. Je vous invite aussi à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Ciao tout le monde et on se retrouve bientôt sur Délire de Vince. Bye bye.